Bonjour, bonsoir à toutes et tous. On est dans la feuille de match Toulouse. On est ensemble pendant une heure, comme tous les mardis, pour parler du TFC. Vous en avez l'habitude, juste ce qui change. Changement de présentateur ce soir. C'est moi donc qui présenterai cette émission. Camille est excusé. On pense à lui. Il doit nous écouter. Avec moi ce soir, la feuille de match, on a Vincent. Comment ça va, Vincent? Bonsoir Camille, comment tu vas? Non, non, ne m'appelle surtout pas comme ça. Ne me compare jamais à lui. Jamais, s'il te plaît. Pardon, désolé. Et après, avec nous, on a les deux solides de la liste. Mike, comment ça va, Mike? Ça roule et vous? Ça va. Et Yves, bien entendu, toujours au rendez-vous. Et bonsoir à tous. Et pas de violet ce soir. On espère peut-être que JB nous rejoindra en cours d'émission. Voilà, il rentre de son émission radio sur Fun Radio. Ce soir, les news, on parlera du petit couac au niveau des internationaux, voilà, des petits soucis, on va dire, d'avion de Koulouris. On reviendra bien entendu sur le match de Chambly, du match de Niort qui aura lieu, c'est vendredi, si je dis pas de conneries, c'est samedi soir, pardon. J'ai l'habitude du vendredi pour la Ligue 2, mais c'est samedi soir. Et ensuite, on finira avec le débat. Le TFC est-il déjà un tournant de sa saison? Vous êtes prêts, les gars? On est parti? Allez, Allez, on est parti dans cette émission-là. Ah si, j'oublie quelque chose. J'ai moins l'habitude que Camille, qui est une vraie putaclic. N'oubliez pas nos réseaux sociaux avec Vincent, qui se fera un plaisir de récolter tous vos messages et qui les ah lira ben, bien entendu à l'antenne. moi je suis à bas, là je fais un live tweet en même temps, là je regarde Macron aussi, hein. Je regarde les annonces, si jamais il y a quelque chose d'important, je vous dis, spoiler, il n'y en a pas. Ça Merci. tire à balles réelles. Pas difficile de lui faire perdre les nerfs. Enfin, quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltys, pourquoi pas Maradona? Il est à côté. Toulouse, dont on connaît la créativité en termes de coups de pied arrêtés avec de multiples combinaisons. C'est parti, Ben Yedder. Ah, Maga de la tête. Incroyable. Yann Podigère pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct. Et c'est marqué. Yann Podigère. Donc on démarre avec, on va dire, un léger couac, voilà, quelque chose qui nous a un petit peu tous interrogés. Donc vous avez pu remarquer que Ruben Gabrielsen était titulaire et avait joué le match de Chambly. Et pourquoi? Alors qu'il était en sélection nationale. Pourquoi? Parce que le club s'est démerdé pour lui affréter un avion pour qu'il puisse jouer, être là à temps aux entraînements. Mais par contre, Koulouris, il a dû rentrer par ses propres moyens. Il est rentré tard le vendredi soir apparemment. Et il s'est entraîné avec la réserve le samedi. Il n'était même pas dans le groupe face à Chambly. Donc voilà, quelque chose qui fait un peu jaser parce que ça veut dire qu'il y a un peu de poids, de mesure selon les joueurs. Et pourtant, Koulouris était titulaire sur les derniers matchs. Donc voilà, les gars, je ne sais pas ce que vous avez pensé, Mike. Aucun avis. Ah ouais? J'étais même pas au courant. Ah ben voilà, tu viens de l'apprendre, ça ne te choque pas? Un peu. Ça paraît quand même bizarre, non? Ça paraît. Ouais, c'est bizarre. Après, est-ce qu'on a tous les tenants et les aboutissants? Je sais pas. C'est vrai aussi. Mais à première vue, ça fait un peu, C'est un peu bizarre. mis de côté pour Koulouris, quoi. Deux poids, deux mesures. Ouais, ça fait un peu ça. Les autres, pas de réaction. Yves? Pareil, hein, je le découvre là, donc voilà. Après, je sais pas vraiment en plus comment ça se gère d'habitude pour les sélections nationales, si c'est les sélections qui gèrent les voyages des joueurs, les clubs, etc. Donc, pas vraiment d'avis dans la mesure où je sais pas comment c'est censé se passer, où on sait pas trop d'où vient le couac et pourquoi il y a eu ce couac. Mais bon, ça devient un peu plus logique l'absence de Koulouris dans ce cas-là. Voilà. Ouais, c'est ça, on l'avait déjà évoqué la semaine dernière et on le voyait même peut-être même comme titulaire. Donc voilà, ça peut expliquer son absence. Peut-être qu'on en sera plus dans la semaine. Gabrielsen est le capitaine attitré, donc Oui, oui, mais bien sûr, mais Koulouris c'était des titulaires, tu vois. Donc bon, on en sera peut-être plus dans la semaine sur ça. indispensable. On voulait revenir aussi sur quelque chose quand même, sur un ancien de notre club qui cartonne, c'est Dédé Gignac, tout simplement, qui a marqué l'histoire du championnat mexicain en devenant le meilleur buteur européen de l'histoire du championnat mexicain. Il en a 125 pions. Voilà, il a 35 ans, ça fait 5 ans qu'il est là-bas. Il amène une nouvelle fois son équipe en play-off, il cartonne et
Et voilà, c'est quand même assez fou parce qu'il y en a beaucoup qui le pensaient cramé en partant là-bas. Et puis non, le mec est encore là, continue à jouer sérieusement. Il n'a jamais été aussi fit qu'à 35 ans. Et il se donne, quoi. Il se donne, quoi. Bah, Je te vois acquiescer, il vit clairement sa meilleure vie, hein. Ouais, c'est Il ça. est il est dans un championnat qui lui correspond plutôt, avec une ambiance qui lui correspond. Les mecs l'adorent là-bas, il leur rend bien. Voilà, après, c'est pas étonnant quand on connaît la personnalité d'André-Pierre Gignac, hein. On l'a expérimenté au TFC. Il est autant capable de se faire détester qu'adorer parce que bah, il a une grande gueule, il dit ce qu'il pense, il va au charbon et puis il aime les gens. Donc voilà, après, c'est assez facile, quoi. Ouais, et par contre, je ne sais pas si vous avez vu, les gars, c'est tombé pile en ce moment, hein, je ne sais pas. Il y a une interview qui est tombée comme quoi il déclamait encore son amour à Marseille et qu'il voulait retourner à Marseille. Malheureusement, il ne l'a pas fait pour le TFC, quoi. Ouais, Mais Ça a c'est toujours pas été le cas. étonnant non plus, hein. Mais non, on sait très bien il a une grande affection pour le TFC et ça c'est sûr et certain. Mais bon, son club de cœur, effectivement, parce qu'il est de là-bas, c'est peut-être l'OM, quoi. C'est Ça sûr. a toujours été l'OM, il l'a toujours dit, il s'en est jamais caché. Donc il n'y a pas vraiment de surprise à ce niveau-là. Et puis, il faut dire Même ce pas qui est. avec ça, en fait. À aller chercher un gros chèque de fin de carrière pour faire l'ambassadeur, il vaut mieux aller à l'OM côté FSC. Ah oui, ça c'est clair. D'ailleurs, voilà, on y a pensé, on en a discuté. On a la 91e émission, la 100e approche. Est-ce qu'on ne ferait pas tout? On n'essayerait pas? Ça, c'est un truc qu'on lance tous ensemble. J'en sais rien. Peut-être que ça ne se fera pas. Mais d'avoir André-Pierre Gignac pour la 100e de la feuille de match. Vincent, lance-nous ça, hein. La reine des putaclics, c'est toi. Donc, pour balancer tout ça sur Twitter. Et bien voilà, c'est un petit hashtag FDM Gignac, hein. S'il veut venir avec nous parler de son amour de Marseille, il sera le bienvenu. Je pense que Yves lui fera des câlins. T'essayes de lancer ça et on relaye? Allez, c'est parti. Allez, vas-y, on fait le maximum, on essaye de lancer ça. C'est un doux rêve, voilà, on est à 7-8 semaines de ça, mais écoutez, pourquoi pas, les gars. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre trop. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval. Oui. Premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, je crois, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! On enchaîne avec le pain quotidien, la Ligue 2. J'ai failli dire la Ligue 1 d'ailleurs. J'ai noté même la Ligue 1, c'est pour vous dire. Non, la Ligue 2. La Ligue 2, on revient sur le match de Chambly-Toulouse. Voilà, un partout à Chambly face à un club un peu mal en point. J'ai noté une belle purge. Pour résumer, une belle purge, un match de Ligue 2 classique. Est-ce que c'est 2 points de perdus? Non, c'est un bon match. 2 points de perdus, oui. 2 points de perdus, oui. Une purge, c'est un peu excessif quand même. C'était pas. Voilà, on s'est fait chier, on s'est fait beaucoup plus chier avec le TEF sur bien d'autres matchs que sur ce match de Chambly. Après, voilà, il y a toujours les mêmes mots. Il y a toujours les mêmes mots au TFC. On ne sait pas tenir un résultat. Nos défenseurs ne savent pas défendre. Ils sont toujours en marche arrière et sur le reculoir. Certains ne savent même plus se positionner. Un gardien qui est incapable de faire la loi dans sa surface, dans les airs. En difficulté sur tous les coups de pied arrêtés. Et voilà, il n'y a pas, Pourtant, on avait noté grand-chose de nouveau. Pourtant, on avait noté du mieux sur Dupé dans les airs. Mike, 2 points perdus? Oui, mais en même temps, est-ce que si Chambly avait gagné, est-ce que ça aurait été volé? Ça, c'est la question. Ils ont frappé un petit peu plus peut-être que nous au but. Ils ont été sur je dirais sur la longueur du match. Nous, ça a été par séquence. Eux, sur la longueur du match, ils ont peut-être été régulièrement dangereux, peut-être. Donc non, de la physionomie du match, c'est un nul mérité, hein. Ouais, oui, 2 points de perdus pour nous parce que par rapport aux ambitions qu'on a, mais oui. Mais par rapport au match, non, il faut s'estimer heureux d'avoir un nul. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si on prend l'état des deux équipes, les effectifs, etc., on peut dire que c'est 2 points de perdus. Mais quand on regarde le match, effectivement,
on peut être tout à fait, je n'allais pas dire satisfait parce qu'on ne peut pas être satisfait, mais c'est plutôt logique de s'en sortir avec un match nul, ouais, c'est clair. Ouais, et puis quelque chose de scandaleux que moi je note sur ce match-là, l'arbitre a été en dessous de tout, quoi. Enfin, comment on peut arbitrer des matchs comme ça où il n'y a pas pu y avoir un contact? Moindre contact, c'était faute immédiatement. Donc le jeu a été haché au possible. C'était dans ce sens-là, oui, c'était une purge, mais on peut dire merci l'arbitre qui a jamais laissé jouer une seule seconde, qui a coupé des actions alors qu'il y avait des avantages pour siffler des fautes. Alors si c'est pour mettre un carton à la rigueur, pourquoi pas, même si la règle lui permet d'y revenir après. Mais là, même pas pour mettre un carton sur des petits accrochages, etc. Ça commence à se répéter un peu cet arbitrage toutes les semaines. Moi, ça commence à limite me dégoûter du football parce que s'il n'y a plus de contact, plus rien, à quoi ça sert, quoi. On embrasse Romain Liston, qui était l'arbitre du match. C'est dommage que Samuel ne soit pas là ce soir parce qu'il parlait d'avantages pour les gros. Voilà. Je vois pas l'avantage qu'on a eu sur l'arbitrage. Non, mais là, il n'y a pas eu de désavantage ou quoi que ce soit. C'était un petit peu dans les deux sens. Oui, totalement. C'est dans les deux sens, mais c'est certainement plus préjudiciable à une équipe comme la nôtre qui cherche à mettre de l'intensité et du rythme plus qu'à une équipe qui est censée être inférieure. Tu sais comme moi que quand tu joues une équipe plus grosse en coupe, je parle pas de Coupe de France, mais tu as joué au foot comme moi, quand tu joues une équipe qui est censée être supérieure, tu sais très bien que le but du jeu, c'est de mettre des bois, faire de l'anti-jeu et les empêcher de pouvoir te prendre sur le rythme. Et qu'une fois où tu réussis ça, si l'arbitre se montre entre guillemets complice en hachant le jeu au maximum, tu sais très bien qu'une équipe plus faible aura plus de facilité à s'en sortir que si le match se joue, peut s'emballer avec du rythme, etc. Après, c'est notre faute aussi de ne pas avoir su mettre ce rythme-là. On aurait dû, on a des joueurs qui sont normalement capables de le faire, et ce qui est encore une fois dommageable, c'est que on a un mec qui fait un bon match et encore une fois, Toulouse est mauvais. Van den Boomen, on va se demander à quoi il sert, puisqu'à chaque fois il est bon, on est mauvais. C'est un peu paradoxal. Pour revenir à l'ensemble, là, effectivement, le manque de mouvement dans le jeu, est-ce que vous ne pensez pas que depuis la première mi-temps d'Amiens, on en a beaucoup parlé, on les a beaucoup encensés parce qu'elle était vraiment, vraiment géniale, cette première mi-temps. Il y a eu une extinction des feux et je ne sais pas si c'est dans la tête. Je ne sais pas si c'était juste un épiphénomène, Amiens. Je ne sais pas s'ils sont capables de reproduire ça. Mais alors, depuis, c'est quand même assez inquiétant, quoi. Oui, mais après, si tu regardes la première mi-temps contre Amiens, ça a été engagé des deux côtés, mais avec, pour une fois, un arbitrage qui laissait plutôt jouer et donc qui a permis aussi cet emballement et ce rythme de s'installer. Après, c'est sûr que on a été beaucoup plus juste techniquement contre Amiens que les matchs suivants. Est-ce que la pelouse à Amiens aussi était de meilleure qualité peut-être qu'à Beauvais? C'est possible aussi, voilà. Donc, il y a tout qui rentre en ligne de compte parce que si tu regardes même le match contre Valenciennes, il y a eu de l'intensité et là par contre il y avait de l'intensité des deux côtés. Les deux équipes mettaient de l'intensité, mettaient du rythme, alors que là à Chambly, on s'est fait endormir par Chambly et on n'a jamais su changer de rythme. Alors, effectivement, le fait que Van den Boomen soit là, qui a tendance un peu à toucher un peu plus le ballon que les autres, à prendre un peu plus de temps dans ses décisions, ça ralentit un peu le jeu. Mais autour, les autres n'ont pas apporté. Et puis après, personnellement, même si je sais que Samuel le condamne absolument, je pense que la présence d'un coulouriste nous a fait défaut parce qu'on a pu noter, et ce que j'avais soulevé dans le preview du match, Anti-Stadli, c'est absolument pas complémentaire et ils ont absolument pas su peser sur le match quand ils étaient les deux ensemble, quoi. Antiste marque son but sur corner, ok, très bien, on va retenir son but, mais dans le jeu ils ont été complètement transparents
Et un qui devient très très inquiétant et qui a fait que des mauvais choix et qui a été catastrophique sur ce match-là, c'est Manu Koné. Manu Koné, sur ce match-là, c'est l'enfer. Avant qu'on penche complètement sur les performances individuelles, est-ce que justement ce que tu disais, Yves, c'est pas inquiétant? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une équipe, comment dire ça, qui pourrit un petit peu le jeu, on a du mal à mettre du rythme. Si ça emballe pas, on a du mal à passer ce cap-là. Est-ce que c'est pas inquiétant justement pour l'avenir? Pour l'avenir, je ne sais pas, ça démontre juste que pour le moment, on manque encore d'automatisme et de complémentarité pour être capable de réaliser ça si l'adversaire ne se met pas au rythme que l'on veut mettre. C'est toujours pareil, hein, c'est des courses, des appels qui te permettent de provoquer ça. Et là, si tu regardes le match, les appels, les courses, ça a été d'une pauvreté. Et quand les mecs font pas ça ou font ça, mais à contre-temps, pas dans la complémentarité, bah, effectivement, tu te retrouves en difficulté parce que le mec qui a la balle est obligé de faire 3 touches avant de pouvoir trouver une ouverture pour la donner. Donc, tu ralentis le jeu et voilà. Mais ça, c'est des manques de complémentarité. On paye aussi le fait qu'on a renouvelé l'effectif énormément et qu'en plus, sur ce match-là, tu as beaucoup d'absents et donc tu as encore un turnover supérieur qui arrive. Mike, tu vois ça aussi comme un problème d'alchimie parce que l'équipe est encore nouvelle? Pas vraiment. Je pense que là, oui, il y en a toujours un peu, mais pour moi, c'est pas vraiment la raison principale. Je pense que c'est un problème de. Ils n'ont pas pris le match par le bon bout. Ils faisaient des fautes inutiles, à l'image de Manu Koné, qui calait au charbon. On ne comprend pas, en fait. Il est au-dessus techniquement, mais il va au combat. Je ne comprends pas trop le projet. Il a pris un jaune assez tôt. D'ailleurs, tout le monde pensait qu'il allait finir avec un rouge, mais bon, il s'est repris. Le tacle est un peu, c'est un ciseau, quoi. Bah, ça sert à rien, surtout. Ça a servi à quoi? Ouais. Beaucoup de fautes inutiles, ça construisait pas, alors que c'est justement notre force. Donc, je sais pas. Est-ce que les consignes n'ont pas été respectées? Je sais pas. On va revenir sur les performances individuelles. Une fois de pas coutume, on va commencer par les attaquants. Et comme tu l'as dit, Yves, tu as déjà un peu évoqué Adli et Antis, qui étaient les deux attaquants. On l'avait déjà dit un peu la semaine dernière, c'est ce qu'on disait un petit peu tous les deux. Est-ce que Adli et Antis, sur la durée, ça manquerait pas un petit peu de poids, hein, tout simplement? C'est quand même des poids de plume, c'est deux gamins de 18 et 20 ans. Voilà, et ça manque de poids, notamment sur ces matchs-là à l'extérieur, en Ligue 2, où tu vas jouer contre une équipe qui va te rentrer dedans. Il y avait un ou deux gabarits à Chambly, honnêtement. Wow, il y en avait un qui jouait sur le côté, Doucouré, si je dis pas de conneries. Tu le fous au rugby, c'est pareil, quoi. C'est les mecs, les jeunes comme Adli, ils se font marcher dessus. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'avenir, après, on est obligé. Je sais pas si Adli Antis, c'est pas un peu léger ensemble, quoi. Il faudrait qu'Adli joue plus bas, en fait. Justement, ils auraient dû pouvoir s'en sortir dans la mobilité, dans la provocation, provoquer des fautes, etc. Sauf qu'ils ne l'ont absolument pas fait. On ne les a pas vus dans ce registre-là. À chaque fois, c'était très, très maladroit quand ils l'ont tenté. Et à mon avis, ce qui manquait surtout, c'était quelqu'un capable de jouer en poste un peu fixe, en pointe, pour récupérer les ballons et distribuer autour de lui. Ce qu'a fait plutôt pas mal Koulouris et qu'on l'a noté à chaque fois où il a joué. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable de jouer dos au but, de prendre le ballon, de se retourner, d'attendre et de faire briller les mecs autour de lui. Alors que là, on est sur deux joueurs qui sont capables de tourner autour d'un mec, mais qui n'ont pas su redescendre et faire les courses pour venir chercher les ballons pour essayer de provoquer de plus loin, et qui ont absolument aucune qualité dans la conservation de balles et dans la récupération de balles sur des ballons qui arriveraient un peu longs, quoi. Ah oui, j'allais dire sur les ballons un peu longs, on est d'accord, parce que sur la conservation de balles, que ce soit l'un ou l'autre, surtout Amin Adli, il sait quand même conserver le ballon. Le milieu de terrain, donc, où il y avait un changement, puisqu'il n'y avait pas Spearings qui était suspendu. On a vu Van Den Bomen, ça fait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Et comme tu l'as dit, Yves, c'est peut-être le seul qui a fait son match. Et on a perdu une nouvelle fois. Et souvent, dans les défaites, c'est lui le meilleur, quoi.
Ben, c'est ça, il a provoqué, il a pris sa chance. Il y a quelques frappes qui sont intéressantes. Il a réussi, lui, à mettre Antiste un peu sur orbite. Sur coup de pied arrêté, ses coups de pied arrêtés sont bien tirés encore une fois. De Jager a été au niveau où on lui connaît, même s'il a eu tendance un peu à s'énerver parce que justement, il n'avait pas de solution pour donner le ballon devant. Donc, il a souvent été obligé de repasser derrière. Et Manu Koné a fait, pour moi, à mon avis, sa pire prestation sous le maillot violet. Justement, Mike, je ne sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que le problème, c'est pas forcément la titularisation de Van Den Boomen, c'est le fait que Koné recule en poste de numéro 6 et qu'il semble, à chaque fois qu'il joue là, il est juste pas génial, quoi. Et il sait pas Il n'est pas fait pour ça, en fait. Il doit être déchargé du rôle défensif, quoi. Ben oui. En plus, ça lui fait faire des fautes inutiles. Je pense que s'il n'avait pas eu ce rôle, il n'aurait pas fait ce genre de faute. Son jaune, là, il ne l'aurait jamais pris. Je pense qu'il n'est pas fait pour. Mais c'est très idiot à lui de se mettre dans ce rôle-là et de vouloir jouer comme un 6. Parce que justement, contre Chambly, tu dois jouer quasiment sans numéro 6. Il doit jouer un peu plus haut, ce qui aurait permis d'avoir un peu plus de lien vers l'attaque et ce qui semblait un peu plus logique. Donc, en gros, on aurait dû jouer plutôt qu'avec un 6 point de basse. On aurait dû jouer avec Koné quasiment en rôle de 10 en soutien des deux attaquants et De Jager et Van Den Boomen qui, avec leur qualité de passe et leur volume de jeu, sont eux capables de jouer un peu plus derrière, mais jouer sans numéro 6 en fait, avec un triangle pointe haute et en gros jouer en comment dessiner ça, c'est un 3-4-1-2 en gros. Je sais pas si ça fait pas trop de joueurs ça, mais ouais, peut-être. Je crois que tu as compris ce que je voulais dire. Oui, voilà. De toute façon, qu'il y ait quelqu'un plus haut et qui n'est pas de vrai numéro 6, mais qui est plutôt. C'est ça. Presque à 2. Face à Chambly, on n'aurait pas dû être dans la difficulté à vouloir jouer avec un 6. On aurait dû pouvoir jouer plus haut, récupérer le ballon plus haut. Et je pense que c'était le projet de jeu à la base, à mon avis, et l'idée de base, sauf qu'on n'a pas su la mettre en place. Parce que je crois pas. On joue beaucoup, beaucoup en reculant et qu'on a une défense qui joue tout le temps en reculant, avec certains mecs qui sont catastrophiques. Sur ce match-là, Anthony Rouault a été à la rue complète. Il est tout le temps en train de reculer, il est tout le temps sur le reculoir et souvent mal placé en plus. On y viendra à la défense, mais juste, je pense que Garand, pourtant, avait bien demandé à Manu Koné de jouer le rôle que joue Spearing. L'erreur est justement peut-être… Mais oui, mais c'est que ça. Ah, mais de toute façon, si c'est ça, c'est une erreur de Garand. Après… l'erreur, c'est de vouloir jouer absolument avec un 6, c'est pas forcément obligatoire, surtout quand tu vas chez une équipe qui est dernière du championnat, qui est complètement à la ramasse défensivement. Normalement, avec le statut que tu as, tu dois y aller pour leur rouler dessus et pour jouer très haut. Ouais. Ce qu'on a fait un peu au début et on a très vite reculé. Et quand tu joues en reculant, de toute façon, tu es déjà très mal barré. Ouais, on passera sur les deux pistons, Machado et Moreira. De toute façon, il n'y a absolument rien à dire de ces deux. Ils ont été ni bons ni mauvais. Ça a été moyennasse. Ils n'ont pas. Moreira était vraiment nul pour le coup. Qui? Moreira était vraiment en dessous de tout. C'est pas... On sait que c'est ton copain, Moreira, mais il avait plutôt. Non, justement. La dernière fois. Non, justement. C'est une personne que j'apprécie. Non, vraiment. J'ai rien contre Moreira, au contraire. J'ai trouvé qu'il était plutôt bon sur le dernier. Mais là, non, il était pas là, quoi. Ouais. On passe à la défense, peut-être ce qui a été le plus inquiétant. Je vais associer le gardien aussi, puisqu'encore une fois, je crois que c'est le 10e but sur 14 sur coup de pied arrêté. Il y a quand même un réel souci là-dessus. On l'a déjà évoqué, on l'évoque d'émission en émission. Tous les joueurs, même Dupé l'a évoqué. Il y a quand même un vrai problème là-dessus. Et pourtant, même si on enlève Roux, qui effectivement parfois dans les duels est en retrait, on a quand même Ruben Gabrielsen qui est un rock, Kelvin Amian qui a 150 matchs de Ligue 1 et qui devrait être habitué. Et voilà, et Dupé qui a une certaine expérience de cette Ligue 2 et des duels, quoi. Donc il y a quand même un souci là-dessus. Est-ce que c'est la prépa? Est-ce que c'est seulement mental? Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais vu Dupé jouer avec Clermont l'année dernière, où on nous vend comme le meilleur gardien de la Ligue 2. Mais s'il est meilleur gardien de Ligue 2, c'est que Clermont n'a jamais eu un corner à affronter.
Parce que là, encore une fois, le ballon navigue dans les 6 mètres pendant 30 secondes et à aucun moment tu le vois tenter quelque chose. Il est super statique, il n'essaye pas d'aller chercher le ballon, il essaye pas d'être explosif. Alors voilà, on a les caricatures inverses avec un Anthony Lopez qui va presque beaucoup trop. Et voilà, mais sauf que Lopez, à chaque fois où il y va, même quand c'est lui qui est agressif et tout, on sait très bien que les arbitres protègent les gardiens, c'est toujours lui qui ressort avec le ballon derrière. Alors que nous, on laisse toujours le ballon à l'adversaire. Et je pense que pour moi, Maxime Dupé est très responsable sur ces situations-là, parce que comme on sait qu'il n'ira jamais chercher le ballon, qu'il ne va jamais même faire l'effort et qu'il va regarder les choses, derrière, forcément, les défenseurs sont obligés d'être un peu plus attentifs au ballon qu'aux joueurs. Ils sont obligés d'être attentifs à la fois au ballon et aux joueurs qui sont en train de marquer. Alors que normalement, quand tu défends, tu fais confiance à ton gardien et toi, tu es censé suivre surtout ton joueur. Et en gros, tu sautes devant lui juste pour l'empêcher de pouvoir prendre le ballon. Sauf que là, comme tu es obligé de tout surveiller, ça met tout le monde un peu en porte-à-faux. Et on se retrouve à chaque fois, mais à la ramasse complète. Dès qu'il y a un coup de pied arrêté dans les 30 derniers mètres, il y a les fesses qui font bravo, quoi. Et puis plus ça va aller, moins ils seront en confiance. Donc ça, c'est très compliqué. Il va très compliqué. Sûrement changer des choses défensivement et justement, on va y venir. On va passer au prochain match du… Ah non, j'oublie quand même, j'ai oublié Vincent parce que Vincent, depuis tout à l'heure, discute à côté, mais je crois qu'il avait des questions et des remarques des gens qui nous regardent. Ouais, je vais te faire un condensé de tout ce qui a été dit. On a, par rapport déjà à la physionomie du match, beaucoup trouvent que finalement le match nul était logique, qu'on était passé pas loin de la catastrophe. Sur les attaquants, le fait qu'Antiste manque le 2-0, beaucoup trouvent que ça a coûté. On parle aussi que ça manque un peu de roublardise, on va dire, en tout cas de vice chez certains joueurs, que certains n'auraient pas forcément leur place titulaire d'entrée à cause du manque d'expérience et qui mériteraient de rentrer plus tard pour apporter cette étincelle. Mais après, on a aussi l'action un peu polémique avec Hailey qui crochetait quasiment dans le temps additionnel, dans l'entrée de la surface, qui aurait pu mériter un penalty. Quand on voit l'action, c'est vrai que c'est une faute grossière qui peut siffler. Donc, il y a ça aussi, voilà, dans ce qu'il y a à retenir. Gabrielsen qui ne fait pas l'unanimité, Koné non plus. C'est voilà, les points essentiels. Et Dupé passé patron. Je lis à l'instant de Henri Etienne. Pardon? Henri Etienne qui vient de dire en commentaire que Dupé n'est pas assez patron. Ah oui, c'est un peu ce qu'on dit, c'est pas assez dans sa surface, il est fort sur sa ligne, c'est sûr, mais dans les airs, il a un peu de mal. D'ailleurs, ce penalty, on ne l'a pas évoqué, je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, tout simplement, je n'ai pas vu l'action. Je me faisais tellement chier là sur la fin que je regardais le match en travers, je n'ai pas vu cette action-là, et c'est vous qui en avez parlé, et je me suis rendu compte qu'il y avait une action où il y avait un truc un peu litigieux. Moi, je ne sais absolument pas quoi dire là-dessus, j'ai rien vu. Donc, voilà. Oui, il y en a une litigieuse aussi côté Chambly, de l'autre côté, 5 minutes avant. Donc, c'est vrai. En toute honnêteté, si on en vient à se dire ouais, on s'est fait voler le match à cause de ce penalty, on n'est vraiment pas bien rendu parce que de toute façon, à ce moment-là, on aurait dû être largement devant et s'être mis à l'abri depuis très très longtemps. Alors après, je suis d'accord sur le manque de réalisme d'Antiste. Après, il met quand même un but, il rate un face-à-face. 18 ans. Les gardiens ont le droit de bien les jouer et de les gagner aussi des fois. Hein. Donc voilà, mais oui, après, le reste, on peut que dire oui. Après, Gabrielsen, sur ce match-là, il sauve quand même un but tout fait. Hein, il ne faut pas oublier. Et il a été loin d'être le plus catastrophique derrière. Même si ça taille pas. Il n'était pas sur son bon pied, je crois, Antiste. Ouais. Comment? Antiste n'était pas sur son bon pied, je crois. Sur la frappe? Oui, c'est possible. Donc c'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, qui peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Les gars, on va passer au prochain match du TFC qui aura lieu samedi à 15h face à Niort. Niort qui est un concurrent direct
au TFC, puisque Niort est septième avec un point de plus que nous. Le match sera diffusé d'ailleurs sur Beansport, puisque c'est fait partie des gros matchs de Ligue 2. Voilà, les gars, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce qu'il faut de suite se remettre de toute façon, oui, il faut se remettre à point, et je pense que vous n'allez pas me dire le contraire. Il faut arracher 3 points, surtout face à une équipe qui est dans nos os à nous, quoi. Et que c'est quasiment le dernier gros match de cette première moitié de saison pour nous, parce qu'après, tu affrontes que des clubs qui sont censés être derrière et qui sont déjà derrière nous. Donc oui, il faut absolument compenser cet échec chamblisien. Il faut prendre 3 points contre Niort. T'as plus le droit à l'échec, parce que là, ça pourrait s'échapper devant si jamais tu prenais pas les 3 points. Alors que si tu les prends, tu restes toujours dans un statu quo où pour l'instant, rien n'est joué, tu es au contact. Donc, tant que tu restes dans ce bon wagon, ça va. Voilà, mais c'est sûrement, s'il doit y avoir un tournant dans cette première partie de saison, à mon avis, c'est ce match-là qu'il ne faut absolument pas perdre. Après, ça ne veut rien dire derrière, hein, parce que si tu le gagnes, mais que tu perds les 2 matchs suivants, ça remet tout en cause. Mais celui-là est un match qu'il faut absolument gagner au vu des derniers résultats, surtout, pour pas que le peu de confiance qu'on avait réussi à reprendre s'en aille non plus avec ce nul concédé dans les dernières secondes et la physionomie du match contre Valenciennes avant. Mike, tu es d'accord avec ça? Je te vois acquiescer un petit peu. Ouais, complètement. Complètement, on doit prendre des 3 points pour 2 choses. La première, c'est pour la confiance, parce qu'il commence à s'instaurer un truc qui n'est pas très bon, je pense. Qu'il n'y a pas si longtemps, on était au fond du trou et qu'on peut rapidement faire le chemin inverse. Ou alors c'est une peur de supporters, je ne sais pas. Hein. Ils sont peut-être bien plus en confiance que nous, mais donc pour la confiance et puis pour atteindre nos objectifs, en fait. Il y a un moment, il faut monter dans le classement, hein, sinon on n'y arrivera jamais. Ouais, parce qu'on est pas loin quand même. On est 4 points. Oui. Pas de conneries, de la 2e place, à 3 de la 4e. Enfin, voilà, on reste dans les points de la 4e et 4 points de la 3e, 5 points de la 2e. Ouais, voilà. À force d'enchaîner des résultats, on va dire moyens, ça va peut-être un peu s'éloigner, mais surtout plus que s'éloigner, c'est-à-dire que le nombre d'équipes, le nombre d'équipes entre le podium et les 5 premières places et nous, il va y en avoir plein. Et toutes les équipes ne vont pas perdre tous les matchs durant l'année. Donc, ça va être de plus en plus compliqué. À quoi on peut s'attendre là, niveau compo? Bon, je pense que Dupé, on va remonter du gardien aux attaquants. Dupé, voilà, on a compris. De toute façon, c'est le gardien titulaire. Ensuite, derrière, voilà, ça a fait débat. On a déjà eu de grosses discussions, notamment sur Anthony Rouault. On repartirait avec 4 des 5 mêmes plus Diakité. On redonne sa chance à Bafodé Diakité. Oui. En fait, on en est toujours au même point. Il n'y a rien qui serait scandaleux. Que Rouault reste en place pour essayer de lui maintenir une certaine confiance, c'est pas scandaleux. Qu'on remette Diakité parce que Rouault est en difficulté depuis plusieurs matchs, c'est pas scandaleux. Je pense que mentalement, ce qui serait le meilleur, mon avis personnel, c'est de remettre Diakité, faire souffler Rouault en lui disant écoute, tu as fait des bons matchs, là tu es un peu plus dans le dur, repose-toi, regarde comment ça se passe, apprends et tu auras à nouveau ta chance. De toute façon, il n'y a pas de souci. Mais voilà, Diakité a pu se remettre en forme complètement, a pu se rétablir bien de sa blessure. Il a eu du temps pour se remettre en place. Donc pour moi, ce ne serait pas scandaleux et je pense que ce serait même une bonne chose pour la dynamique de groupe, pour montrer que tout le monde a sa chance. Je te coupe, Yves. On accueille JB, donc, qui est en Finlande avec ses aurores boréales. Voilà, t'es parti superviser des petits Finlandais. Mais attends, mais pourquoi il y a ma photo? Ah, mais c'est Cam qui Ben oui, t'es là 2 fois. Je vais changer parce qu'effectivement, je vais quand même mettre un fond. Bougez pas, regardez, on va faire ça avec Jacques et William. Allez hop. Parfait. Oh, vous en étiez où? C'est Gabrielsen derrière toi là. Vous en étiez où? On en était au preview de TFC Senior et on était en train de remonter petit à petit. On parlait de la défense où justement on se posait la question est-ce que Diakité ne reprendrait pas la place de Rouault? Est-ce qu'il n'aurait pas le droit à sa chance lui aussi? Puisque sur les derniers matchs, ça se passe moyennement au niveau défensif. Ok, ma question c'est est-ce que Anthony Rouault est le pire des défenseurs aujourd'hui? Sur les derniers matchs, oui. Clairement, oui, sur les derniers matchs, oui. J'en suis pas convaincu.
Voilà. Moi, j'en suis certain. Je te prends plusieurs occasions là contre Chambly. La première qui est boxée par Maxime Dupé, où l'attaquant s'avance à 20 mètres et Anthony Rouault, au lieu de monter sur lui, il recule. Il est à 7 ou 8 mètres de l'attaquant et au lieu de faire 2-3 pas en avant pour boucher l'angle, il recule, comme s'il avait peur du ballon. La frappe qui est claquée en deuxième mi-temps, où s'il monte, s'il fait 2 pas en avant, il met son attaquant hors jeu, ce qui est la meilleure chose quand tu es pris en infériorité numérique. Et même sans ça, il vient se positionner 3 mètres derrière Gabrielsen, qui a la lutte sur le passeur avec un autre joueur de Chambly 3 mètres derrière. Et par contre, il ouvre grand l'autre côté à tout le monde. Donc oui, si pour le moment, c'est lui qui est le plus en difficulté et qui a le plus de mal. On n'est pas tous d'accord là-dessus, hein, JB. Dans l'émission, il y a eu de gros Non, débats. on n'est pas tous d'accord. Je te donne, c'est son point de vue. Et là, c'est des points de vue, c'est des faits. Bon, ok. Moi, je vais juste te dire que j'ai pas l'impression qu'Anthony Rouault. On peut pas oublier aussi ces 3 ou 4. Il a fait 5 matchs pour l'instant. On peut pas oublier ces 3 très bons premiers matchs. Je pense pas que ce soit le pire. Contre Chambly, j'ai vu un Kelvin Amian qui était aussi un petit peu dépassé. Et puis, je vais rajouter une autre question. Tu parles de Bafodé Diakité. On connaît tous le potentiel de Bafodé et c'est un bon joueur et il peut devenir un très bon joueur. Mais est-ce que sur son début de saison, sur les matchs qu'on a vus, il va nous apporter cette assurance, même à la place d'Anthony Rouault, si tu veux? Je pose la question. Personne ne va te l'apporter de toute façon. Il n'y a personne qui va t'apporter de l'assurance. Sauf que tu es obligé au bout d'un moment d'essayer autre chose et de changer quelque chose. Et que sur les derniers matchs, celui qui régresse, qui donne l'impression de régresser le plus, c'est Rouault. Voilà, le problème, il est là. Et que moi, personnellement, je vois un peu de mieux chez Gabrielsen, que Amiens a fait des matchs plutôt corrects sur les matchs précédents. Contre Valenciennes, il est catastrophique, Kelvin Amiens. Hein. Contre Valenciennes, il est catastrophique. Hein. Contre Valenciennes, ils sont tous catastrophiques. Ils sont tous à la rue complète. Les 3, ils sont catastrophiques. Tu peux pas en sauver. Au moins, tu conviens qu'ils sont catastrophiques. Oui, ça oui. Mike, on ne t'a pas entendu sur le sujet. Alors, juste, je glisse ça comme ça. Vous avez parlé de Kelvin Amian et Anthony Rouault. Moi, si j'en sors un pour le faire souffler un peu, juste sur un match, c'est Gabrielsen. Voilà, je fous Kelvin Amian ou Diakité dans l'axe et je sors pour un match Gabrielsen juste pour voir. Voilà, donc c'est juste, je glisse ça. Mike, pas contre Niort, sur lequel? Ok, mais pas contre Niort, alors. Mais non, moi, je sortirais Rouault, mais pour le faire souffler. Pas pour. Faut qu'il soit clairement dans la rotation. C'est pour l'envoyer en réserve, c'est pas la peine. Oui, non, on est d'accord. De toute façon, il n'y a pas de match de réserve. Oui, t'as compris. Il partait de toute façon en début d'année. Je pense que c'était clair à la base. Hein, je pense à la base des bases. Lui, il veut gagner sa place, mais comme le 4e. Donc, quelque part, souffler aussi, il y a une certaine logique peut-être. Ouais. On passe au milieu, les gars. On a pas mal déjà parlé de la défense. On l'a déjà évoqué dans les autres émissions. Au milieu de terrain, il y aura le retour de Spearings. Voilà, c'est logique. Il nous a beaucoup manqué sur ce match-là. Et donc, avec lui, pour l'accompagner, Deya Guerre sera là, normalement. Et, ça, c'est une certitude. Et ensuite, connais ou pas? C'est difficile dans la mesure où il n'était pas dans son rôle habituel sur le match contre Chambly de se dire, voilà, on sort Koné. Après... Koné est un peu en difficulté. Est-ce que physiquement, il pioche un peu ou pas? Ça, c'est à l'entraîneur de voir. Mais il y a débat entre Koné et Van den Boomen pour jouer sur ce match-là parce que je trouve que Koné est vraiment en régression là, en ce moment et que je ne sais pas si c'est physique ou autre chose, mais... et je ne suis pas certain que le mettre sur le banc sera ce qui lui rendra le plus service. Donc voilà, là, c'est pareil, pour moi, il n'y a pas de vérité affirmée, il n'y a pas de certitude possible. C'est vraiment Garand qui verra au vu des entraînements précédents, mais que ce soit l'un ou l'autre des choix, il n'y a rien qui sera scandaleux. JB, je te vois lever la main. Ouais, c'est juste parce qu'il faut voir plus loin que le match de Niort. On rejoue 3 jours après contre Nancy. Et sur ce match contre Nancy, il y aura Van den Boomen qui sera suspendu. Donc, si tu ne mets pas Van den Boomen samedi contre Niort, ça va encore décaler son potentiel de jeu.
Alors, j'avais pas cette info-là. Et donc, dans ces cas-là, moi, clairement, je fais souffler Manu Koné pour l'avoir frais contre Nancy et je mets Van Den Boomen. Avec cette info-là, tu vois, j'ai pas. Et d'ailleurs, on revient pour la défense, mais idem contre Nancy, il y aura Kelvin Amian qui sera suspendu. Voilà. C'est bien. Ouais, donc ça peut changer. Ce qui me confirme encore plus l'idée de faire tourner Anthony Rouault, puisque tu sais que tu le mets contre Nancy derrière. Oui, ça c'est sûr. Les deux pistons, on ne change pas? Là, ça semble difficile parce que le problème, c'est que qui on met à la place? À droite, si, à droite, Samsana. Moi, Moreira, il ne m'a pas semblé dans son match contre Chambly. Moreira, déception. Horrible. Pourquoi pas pour souffler sur un match Non, mais pas souffler. Après, le problème, c'est que Niort, ça va attaquer, ça va nous mettre en difficulté, et que Samsana, on sait qu'il défend 0. Donc, moi, l'inquiétude, elle est là, c'est que Samsana, ok, Samsana, c'est un ailier droit, mais c'est pas un piston pour moi. Enfin, dans ce qu'il a montré, il ne sait pas défendre. Donc, je ne suis pas certain que Niort soit la meilleure option pour prendre une option vraiment offensive. Mais Moreira, il sait défendre. Plus que Samsana. Ouais, peut-être un petit peu plus quand même. Disons qu'il est un petit peu plus formé défenseur que lui, même si on est d'accord que ce n'est pas son point fort. On se demande un peu d'ailleurs quels sont ses points forts, même si c'est un joueur correct. Mais, ouais. Et Machado à gauche, il souffle jamais, il enchaîne, il joue jusqu'en 2023 titulaire. Ça, à un moment donné, cette histoire, à un moment donné, ça va péter. On va le payer. On va le payer. Il n'a pas joué un seul match professionnel de toute l'année dernière. On le fait jouer tous les matchs. On n'a pas d'alternative. Si, l'alternative, c'est soit Moussa Diarra, soit décaler Moreira éventuellement à gauche et mettre Samsana piston droit. Ce sera la seule alternative qu'il y aura pour si derrière Machado est suspendu, blessé ou méforme. Dans la tour, en ce moment, il est en pleine forme et où on n'a pas le choix. On va croiser les doigts pour qu'il tienne jusqu'au mercato et trouver quelqu'un au mercato. Je vais être honnête avec vous. Là, pour moi, sur Machado, pour l'instant, il faut croiser les doigts qu'il tienne jusqu'au mercato pour moi et se renforcer absolument à ce poste-là au mercato. Tu vois pas dans l'année, c'est sûr. En un mois, alors c'est moins que d'autres clubs qui jouent les joutes européennes, etc. Mais pour un club de Ligue 2, on va quand même enchaîner 7 matchs en moins d'un mois. Je ne pense pas que Machado, même s'il était en pleine bourre, effectivement, en plus, il y a ce passé où il n'a pas forcément joué les saisons dernières, il n'a pas joué du tout d'ailleurs. Jouer 7 matchs d'affilée avec des matchs souvent tous les 3 jours, il va peut-être falloir trouver une autre solution, quitte à peut-être même essayer de passer à 4. Provisoirement, sur certains matchs, il va peut-être falloir trouver une solution. Là. Tu passes à 4, ça ne changera pas grand-chose. Tu vas mettre quand même un latéral gauche. Je pense que la seule solution, Moussa Diarra, il me semble, l'edge, ça va être Steven Moreira qui va passer latéral gauche et tu vas remettre Samsana piston droit. Ouais, c'est la logique. Au moins pour le faire souffler sur un ou deux matchs. Et devant, donc, on les a évoqués, donc, les deux jeunes qui n'ont pas forcément pesé. Est-ce qu'on change tout? Bayo aura joué c'est quoi? Il a joué quoi? 20 minutes, 25 minutes sur le match de Chambly? Est-ce qu'il repostule à une place de titulaire? Ou malheureusement, oui. On laisse un tiste? Est-ce qu'on fait jouer les deux? Est-ce qu'Adli se pose et rentrera en jeu? Comment on fait? Tout le temps la question. On se pose tous les matchs, on va se poser la question en fait. Et Koulouris. Et j'oublie Koulouris, ça y est, l'avion est arrivé, donc Koulouris, c'est bon, il peut jouer là, il aura enchaîné la semaine, quoi. Pour moi, je pense que ce sera Adli Koulouris. Parce que c'est ce qui a été le plus intéressant jusque-là et que Antiste est plus performant quand il rentre que quand il est titulaire. Il est beaucoup plus dangereux quand il rentre. C'est une défense déjà un peu usée que quand il est titulaire. Et Adli a cette capacité à tourner autour de Koulouris et à profiter des ballons déviés par Koulouris qu'un moins Antiste qui prend plus la profondeur en fait. Donc pour moi, je pense qu'il reviendra sur un Adli Koulouris parce que je pense que Bayo est encore un peu juste physiquement pour pouvoir apporter vraiment tout ce qu'il peut apporter, et surtout avec Nancy 3 jours après. Mike? Attention, on dit ce qu'on aimerait ou ce qui va arriver, ce que Garand va faire. Moi, c'est ce que je pense que Garand va faire, personnellement. Est-ce que si je vous dis Bayo Koulouris, c'est un Antiste qui rentre en jeu et Adli aussi?
Bayo Koulouris, je le vois pas mettre les deux. Ils ont la même fonction. Passer des deux jeunes. Ils ont la même fonction surtout. Ou alors Bayo Antiste et Bayo qui joue 60 minutes et qui sort et Koulouris qui rentre, par exemple. Ça, c'est possible. Mais Bayo Antiste, c'est possible aussi. Mais en fonction de la physionomie du match, je te dis que c'est pas forcément Koulouris qui rentre. Ouais. Antiste va commencer. Je vois pas. Alors, Amin Ali n'a pas été bon contre Chambly, mais à l'image un peu de toute l'équipe. C'est ça. Il a été excellent contre Valenciennes. Ouais, voilà. Mais contre Amiens, il a aussi été bon. En fait, est-ce qu'il mérite de sortir Est-ce que Amin Ali mérite de sortir sur ce prochain match? Tu joues chez toi, tu as besoin de gagner absolument. C'est peut-être en attaque Alors oui, il est passé un peu au travers contre Chambly, mais à l'image de toute l'équipe, c'est peut-être un peu ta seule valeur sûre qui est là et tu as d'autres possibilités. Je garderai Amin Ali sur ce milieu de terrain qui a bien tourné avec Spearings. Enfin bon, il n'est pas attaquant, c'est un numéro 10. Après, l'attaquant, très honnêtement, si notre ami Patrice Garande met Koulouris, là, je ne comprends plus. Je ne comprends plus parce qu'on aurait pu le faire rentrer rapidement comme Gabrielsen pour Chambly. On ne l'a pas fait. Sur ses déclarations, il dit qu'il en attend beaucoup plus. Grosso modo, il t'a fait comprendre qu'il n'était pas vraiment content des 3 matchs que Koulouris a fait à la suite depuis Ajaccio. S'il remet Koulouris là sur le prochain match titulaire, je ne comprends pas. Donc, ça va se jouer entre Bayo et Antiste. Bayo Antiste. Ouais. Est-ce que Bayo est capable d'être titulaire et de jouer au moins 50 minutes? Pas sûr. Est-ce que Antiste est capable d'être bien connecté avec Adli? Peut-être. À revoir. On ne peut pas les condamner sur un match à l'extérieur à Chambly, sur un vieux terrain. Peut-être que ça peut remarcher. Et puis Antiste, il a quand même marqué un but. Il était à 2 doigts de nous offrir la victoire, en vrai. Alors oui, il a fait un mauvais match dans le jeu, mais il était à 2 doigts de nous offrir la victoire. Alors, je resterai sur Adli Antiste. Ouais, Mike. Pardon. Vas-y. Après, le problème, c'est que dans le profil, Adli Antiste, il y a zéro compatibilité, quoi. Il y a zéro complémentarité. Et que Adli a toujours été bon quand il a joué avec Koulouris. Parce que Koulouris, on en attend mieux en tant qu'attaquant en termes de mettre des buts. C'est là-dessus où on attend du mieux. Dans le jeu, dans l'implication dans le jeu, etc., il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Il manque dans la finition, mais après, il ouvre aussi des brèches et Adli a su parfaitement en profiter. À chaque fois, il l'a eu à côté. Ouais. On ne fera pas de débat là, parce qu'on n'a pas le temps. De toute façon, on en parle déjà beaucoup dans ce qu'on est en train de dire. Voilà, on a parlé du calendrier, etc. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 7 matchs avant la trêve. On reçoit Niort, on va à Nancy, on reçoit Guingamp, on va à Châteauroux, on reçoit Le Havre et on va à Pau pour terminer à mi-décembre. Combien de points il faut viser là, à la trêve? Le plein à domicile, 5 points à l'extérieur. Ça fait entre 15 et 20 points à prendre là. C'est le minimum pour rester dans le bon wagon? Il y a 21 points, il t'en faut au moins entre 16 et 18, je dirais, pour rester dans le bon wagon, parce que tu en as déjà abandonné beaucoup, donc je dirais même plus 18 que 16. En gros, tu as droit à 3 matchs nuls, quoi, à 2 matchs nuls. JB? Je suis incapable de te dire combien il faut de points, parce que ça va aussi dépendre de nos adversaires, à quel rythme ils vont avancer, mais à part New York qu'on va affronter là, mais qui est plutôt sur une pente descendante, on va affronter que des équipes de la seconde partie de tableau, même le Havre qui est aujourd'hui 10e. On n'a plus le droit à l'erreur. Si on veut monter et si on veut prétendre à une deuxième, pas une intersaison, mais une deuxième partie de saison et un mercato qui peut être ambitieux sur le mois de janvier pour se dire ok, on va se donner peut-être un moyen de remonter parce que comptablement il y a tout dans le truc. Comme dit Yves, là, pour le coup, il va nous falloir… 18 points, c'est quand même ambitieux. Hein. Il va falloir y aller. Hein. Ouais, mais tu en as laissé beaucoup déjà. Donc, mais tu parles inconvaincu. Hein. Ah non, mais tu parles inconvaincu. Mais on n'a pas été capable de battre Chambly. On n'a pas été capable de battre Valenciennes. Voilà, il va falloir aller les chercher, les Nancy chez eux. Il va falloir aller battre Pau. Niort, c'est quand même reste une bonne équipe de ce début de saison de Ligue 2. Châteauroux et Châtard. Ça me semble être très ambitieux pour le Toulouse qu'on voit depuis quelques matchs. Ouais,
Ouais, non, c'est clair. Mais après, c'est quand même des équipes du bas de tableau. Et si tu les bats pas, ben, écoute, il faudra revoir tes ambitions. Et au lieu de viser autre chose, tu viseras le top 8. Et puis voilà. Hein. Parce que là, pour vous situer, Grenoble est en train de battre Nancy. Ils passent à la 2e place. Ça nous fait 5 points de retard sur eux. Et il y a beaucoup d'équipes entre Grenoble et nous. Donc, tout le monde, ce que je disais tout à l'heure, tout le monde ne perdra pas des matchs. Il y en a qui vont en gagner. Et donc, au bout d'un moment, ben, ça va être un peu compliqué, quoi. Et puis ta question, Mehdi, c'était pas de savoir combien on pensait qu'on allait prendre de points. C'est combien il faudrait prendre de points. Ouais. Donc, combien il faudrait par rapport à la marche qui a été prévue par le club et annoncée par Damien Comolli en avant-saison. Pour moi, c'est 18 points. Si tu en prends moins, tu n'es plus dans tes temps de passage prévus. Si tu arrives à en prendre 18, tu n'es pas parfait, mais tu es plutôt pas mal et tu peux espérer vraiment continuer à jouer la montée sur la seconde partie de saison en étant réellement maître de ton destin. C'est surtout ça. Ouais. Bon, les gars, on va passer au pronostic de la semaine. La semaine dernière, Vincent, tu te souviens des paris ou pas? Tu sais s'il y en a qui ont donné un bon score ou pas? Alors là, qui est sorti le match nul à Chambly, est-ce que tout le monde est en train de se la sentir avec des 3-0, des 4-0? Non. Il n'y avait que des 3-0, 2-0. Il n'y a pas eu moins. Il n'y a pas eu moins la semaine dernière. Je crois que c'est vrai, il n'y en a pas un qui a mis match nul. Je crois qu'il n'y avait que des victoires de 3 buts d'écart. Ouais. C'est ça. Ouais. Bon. Il y en a quelques-uns qui ont donné un petit buteur, c'est tout. Ouais. Après, tout le monde est à la rue. On demandera à Camille qui fera les comptes. Mike, t'es fait senior. On a perdu Mike. Non, vous ne m'entendez pas là? Si, c'est bon. Non, je disais, j'aimerais qu'on gagne. Je veux bien 1-0, mais après, je suis tellement nul en prono, les gars. Putain. 1-0 et un buteur? Antiste. Ouais. JB? J'ai envie d'être positif. En ce moment, j'ai envie d'être positif, même si je me dis, il va y avoir un match nul. Je vais dire 2-0 Toulouse. But de Anthony Rouault et de la tête sur corner et but de Amin Adli. Tout ça pour faire chier Yves. Il y a but, exactement, c'est ce que j'allais dire. S'il y a but de Rouault de la tête, ça veut dire qu'il aurait été été au mastic. Alors là, j'espère qu'il te le dédicacera, Yves. Donc il est rentré parce que Diakité s'est blessé en sauvant un ballon et en restant le poteau pour sauver un but. Peut-être, mais Yves, ton pronom? Alors, une large victoire d'un flamboyant 1-0 du TFC avec un but de Koulouris qui se relance. Pour faire chier JB aussi. Mais ouais, tu me fais pas chier. Hein. Koulouris, c'est juste. Je pense que c'est Garand qui en a plus contre Koulouris que nous. Hein. Tout le monde veut faire chier tout le monde. C'est Samuel aussi. C'est sympa cette émission. Hein, de plus en plus, tout le monde veut faire chier tout le monde. Non, c'est pour faire chier Samuel, Yves. Vincent? Je reste dans le pragmatisme ambiant. Je vais dire 1-0 et tu as un but de Bayo qui rentre. Et j'ai le prono de Camille si tu veux aussi. Hein. Pardon? J'ai le prono de Camille si tu veux aussi. Ah oui. C'est vrai qu'il peut faire partie de l'émission parfois, Camille. Donc, alors, une précision pour Camille, il est absent, pas décédé, pour information. Hein. Donc, il est encore là, il suit ce qui se passe et il a dit 1-0 but de Koulouris. 1-0. Il suit ce qui se passe moyennement. Ce ne serait pas 1-0 but de Koulouris, mais il suit. Je le soupçonne de faire des réunions avec Yves à force de donner les mêmes résultats, même buteur. Ça arrive assez souvent. Et moi, je vais donner le 2-1 pour Toulouse. Parce que de toute façon, en défense, on va bien prendre un but sur coup de pied arrêté. Et les buteurs, Deya Guéré. Deya Guéré. Et ensuite, qui c'est qui est capable de marquer un but dans cette équipe? Je ne sais pas, on va dire Adli. Amin Adli. Voilà, on verra ça samedi en tout cas, les gars. Donc, samedi 15h face à Niort sur Beansport, on va pouvoir enfin voir ce match de façon légale pour la plupart d'entre nous. C'est ça quand même qui est toujours pas. Non, toujours pas. Ah non, toujours pas, pardon. Alors, moi, je te dis, tout le monde se plaint du prix des abonnements au foot. Ils ont qu'à tous faire comme moi pour regarder du foot à la télé. Vous abonnez plus, les regardez pas et ça redeviendra gratuit. Ouais, bon, dans tous les cas, ça reviendra peut-être sur d'autres chaînes d'ici un moment. Ça, on l'évoquera peut-être dans un sujet pendant les vacances, mais il y aura peut-être
un petit changement de diffuseur, soit dans l'année, soit en fin de saison. Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. Ouais. Vincent, il paraît que tu as un petit quiz pour nous. Bien sûr, un petit quiz. Alors, j'ai bien bossé. Non, je déconne, j'ai fait à l'arrache. Il y a Grenoble qui vient de gagner, les amis. Et d'ailleurs, Rennes a perdu avec un but de Giroud à la dernière minute en Ligue des Champions. Oh putain, c'est sur mon quiz, ça. C'était quelle équipe n'a pas de chat? C'était Rennes, merde. Bon, je zappe une question. Alors, le quiz, ça va être ça va être n'importe quoi. Je l'ai fait à l'arrache, là, vite fait. En tout cas, c'est bien. C'est pas comme ça d'habitude. Si, mais d'habitude, je le mets plus en forme, c'est vrai. Bon, les premières questions, rapidité. D'habitude, il n'est pas honnête, il ne le dit pas. Exactement. Je suis comme toi, je ne suis pas honnête. Je dis supporter toulousain avec maillot de Lyon en dessous. Arrête, arrêtez avec ça, putain. Faut passer à autre chose. Ouais, toi aussi, hein. Il est parti, Genesio, ouais, passe à autre chose. Allez, ta gueule et commence le quiz, putain. Première question, rapidité. Vu qu'on joue quand même les chamois niortais, c'est important. Comment s'appelle le petit du chamois? Le bouquetin. Le chamoison. Pas loin. Non, pas loin de ça. Je suis pas loin. Chamoitier. Non, chamoitier. Non, c'est un mot. Il y a d'autres espèces qu'on appelle comme ça. Attends, JB est en train de chercher. Ah non, pas du tout, désolé. J'étais en train de rentrer les scores sur l'administration du site lesviolets.com. Ouais, vous n'avez pas le petit chamois? Ben, comment ça s'appelle? C'est le même nom que le petit du mouton, c'est ça? Ouais, je crois, ouais. Moi, je les mange, je ne sais pas le nom. Agneau? Un agneau? Non, presque. Bon, presque. Pourquoi je dis presque chaque fois? Je suis optimiste aussi. Et si tu nous racontes de la merde aussi, ça va être compliqué à trouver. Le chevreau. Bon. Le chevreau. Le chevreau, il l'a dit, je crois. Eh oui, je l'ai dit. Effectivement, oui. Le chevreau jusqu'à 18 mois. Et après, on l'appelle l'éterloup de 18 mois à 48 mois. Et après, on l'appelle Pampan parce qu'il a été chassé par nos amis chasseurs. Allez, on va continuer. On dirait des questions des menus compliqués à Burger Quiz, quoi. C'est des trucs complètement improbables. Tu veux pas nous faire l'histoire des chevreaux aussi? Sans déconner, quoi. Allez, enchaîne. Je sais pas, c'est un vrai confinement, j'aurai le temps de le faire. Hein. J'ai pas regardé ce qu'il a dit, monsieur le président. Bon, on va faire rapidité là. Ça va être, je vais vous donner des noms de mascottes et vous allez me retrouver le club. C'est que de la Ligue 2. Hein. Oh, attends, les chamois, tu vois, c'est thématique, j'ai bossé. Alors, le nom de cette mascotte, c'est Orsou. Donc, Ajaccio. Oui, Ajaccio, ça allait très vite. Hein. J'ai même pas eu le temps de donner d'indices. Donc, faut pas me chercher. Un chroniqueur vient de là-bas et c'est l'ours de Corse. Voilà, c'était Ajaccio. Alors, le deuxième, c'est Comgal. Alors, voilà déjà le nom. Quoi? Comgal. Guingamp, oui, Guingamp, bien joué. Et ouais, oh, putain, j'allais le dire aussi, les Bretons, ouais, ça fait breton. Ouais. Donc, l'indice, je fais peur aux enfants autant que mes derniers coachs font peur au foot. Je suis le cauchemar de Rennes du TFC et la Coupe de France est ma pute, c'est Guingamp. On va passer donc au troisième. C'est Stani. Quoi? Stani, S-T-A-N-Y. Nancy. Oh oui, bien joué, Nancy. Mon club vit dans le passé autant qu'il vit à l'Est. Je fournis le Barça en joueur, la Juventus, mais je sers de cimetière au plus grand milieu de terrain du XXIe siècle, Benoît Pedretti. Voilà, c'était Nancy. Non, mais il a la liste, Yves, c'est pas possible. Ou alors il a bossé. Non, mais Stani, la place Stanislas, excuse-moi d'avoir fait beaucoup de déplacements. D'être allé échanger quelques mornifles avec quelques mecs par là-haut. Et donc, voilà, c'est des associations. Tu vois, pareil pour Orso et Ajaccio, c'est les Orsi Ribelli. Donc, voilà, avec un peu de culture, tu retrouves. Moi, je crois que ça va lier avec les Montescalier, donc ouais, j'ai pas trop de culture. Cinquième question. Alors, je n'ai pas encore de nom, mais je ressemble à Vercingétorix. Clermont. Oui, c'est Clermont. Je l'ai croisé, j'ai même fait une photo avec. À Clermont TFC. Il n'y a pas encore de nom, hein. Il va être bientôt voté, mais bon, pour vraiment coller au symbole et à la qualité de jeu, il devrait plutôt ressembler à Valérie Giscard d'Estaing. Mais bon, c'est des choix éditoriaux. Et t'as jamais été recruté par une radio, toi, Vincent? Vraiment, dans l'écriture et tout, c'est propre. Hein. Écoute, je t'enverrai mon CV, il n'y a pas de souci. Je suis disponible. On vous laisse, les gars, on va se parler après. Le dernier. Compléter son émission, je pense. Bon, t'emmerdes pas, ça va être vite à ton vu. Allez. Et la dernière, avant bien sûr la traditionnelle composition. Hein. Je m'appelle Vic, je suis gros, barbu, j'ai des cornes. Mais je suis moins inquiétant que mon coach, mi-Devin, mi-Cogneur, mi-Messi, et il vous envoie le bonjour, ce coach. Oui, c'est Caen, bien joué Yves. C'est Duprat pour Caen, merde, fais chier. Eh oui,
C'est bien ça. C'est Vic Allez. le Viking. Exactement. Ouais, il y a toujours un lien, c'est vrai. Eh Allez, oui. on va terminer par la composition de la dernière victoire de la saison dernière, puisque c'était New York TFC, le 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Oh On putain. l'embrasse, hein, parti trop tôt. 2-1 pour le TEF. Je vous demande donc la compo du TFC sur ce match-là. Que les titulaires. Gibré, c'est les bras levés par contre, la composition. Mais les gars, mais Gradel. Ouais, c'est bon, Gradel, c'est bon pour JB. On va passer à Mike. Cahuzac, non, je ne sais plus s'il était là. Non, pas Cahuzac, Mike, désolé. Midi. Goncalves. Goncalves, oui. Yves. Goico Echea. Oui, c'est bon. JB. Oh, putain, ouais. Boigard. Boigard, c'est bon. On retourne sur Mehdi. Ngoumou. Et non, Ngoumou, c'est pas bon. Ah putain. Et du coup, ça va se finir un duel. Yves. Dosevi. Dosevi, c'est pas bon. Alors, Yves. Makengo. Ouais. Il a joué Makengo, c'est bon. C'est donc une victoire oui. de JB. Et je vous donne quand même la fin de la composition, quand même, parce qu'il y avait du beau monde qui faisait bien rêver. Izimat Mirin, Diarra, Koné, Sanogo et Leia. Ouais. Putain, mais Diarra, je l'avais, je voulais le garder pour après. Putain, je sais qu'il a Leia qui a marqué avec Metz, d'ailleurs. Sur penalty. Effectivement. Là. 2020, vraiment une année particulière. Voilà. Mais il a toujours été nul. Enfin, il est toujours nul dans le jeu. Et Camille félicite JB qui a gagné sans tricher, c'est beau. Non, mais respectez-le, c'est un grand homme, s'il vous plaît. Merci. Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah. Merci les gars. Ah oui, juste un truc avant de terminer. JB, t'étais pas là au début. On a lancé un truc un peu, je sais rien si c'est fou, j'en sais rien. Pour la 100e, parce qu'on a parlé de Gignac au tout début dans l'émission, de lancer un hashtag, j'en sais rien, et de tout faire pour que Gignac soit là pour la 100e. Normalement, Vincent est censé lancer un hashtag Gignac dans la F2M, si je dis pas de conneries. Qu'est-ce que t'as mis, Vincent? Ah non, j'ai carrément dit que je vendais mon corps pour qu'il vienne. Donc j'attends des réponses maintenant. Ça, le hashtag. En tout cas, André Pierre a été invité quand on a fait toutes nos émissions pendant le confinement et il n'y a pas eu de retour pour André Pierre Gignac. Donc j'ai son contact, mais je ne pense pas que ça fasse partie de ses priorités pour le moment. T'es d'accord, oui. On va dire qu'on a 2 mois pour spammer, qu'il voit tout ça et qu'il en est tellement marre qu'il accepte. Je peux le relancer. Propose-lui de lui offrir 3 tacos chez New School Tacos, et puis c'est bon. Voilà, en tout cas, là, c'est sûr qu'il va venir, là, du coup. Puisqu'ils sont plus partenaires du TFC, ils peuvent devenir partenaires de la FDSM. Voilà. Bon, du coup, nous n'aurons pas André Pierre Gignac, hashtag officiel rouge 1. Mais c'est bon, on prend montage, il y a un montage, après sur replay on coupera, c'est bon, ça se verra pas. Ça se verra pas. On parle de Moubélé, là, ça parle de montage. Bon, allez, un coupe. Là. Allez, stop, c'est terminé. Ça part en cacahuète, là, on va terminer cette émission. Merci beaucoup, les gars. Merci Mike, merci Yves, merci JB de nous avoir rejoints en cours de route. Pas merci Vincent, mais voilà, vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux, sur le site lesviolets.com, sur les réseaux des Violets, et aussi la DIST aussi sur les réseaux, bien entendu. Et la fête de match, c'est Vincent souvent derrière les comptes Twitter quand vous lisez toutes les conneries, etc. Donc voilà, vous pouvez nous suivre toute la semaine et pendant les matchs. Les gars, bon match samedi, bonne semaine, à la semaine prochaine. À vous aussi. Ouais.